Bonjour à tous. Aujourd'hui, exercice permettant de faire changer la couleur de la carrosserie de ma voiture. Pour ça, il va falloir dans un premier temps que je réalise un détourage complet de toute la carrosserie de couleur blanche ici pour avoir en fait un calque qui ne contiendra que la carrosserie tout simplement. Première chose à réaliser, donc faire le détourage. Pour ça, ici, on peut utiliser différentes techniques. Une technique qui fonctionne plutôt bien et qui est assez récente dans Photoshop, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la sélection d'un sujet. Donc, en fait, Photoshop va repérer dans le visuel un objet qui lui semble être commun à ce même objet. Pour ça, on utilise tout simplement la baguette magique. Et une fois que la baguette magique est activée, alors vous avez ici tout en haut un bouton sélectionner un sujet. Alors la tolérance, moi j'ai indiqué ici une valeur de 30, qui est une valeur moyenne. On va cliquer dessus. On va laisser Photoshop travailler tranquillement et vous allez voir que automatiquement, vous voyez, Photoshop a repéré le véhicule ici, donc il a fait un détourage. Le détourage n'est pas parfait, on va venir le modifier par la suite. On voit qu'ici on a des zones qui sont prises en compte alors qu'elles ne devraient pas être prises en compte. Et ici on retrouve en bas à gauche ici des zones qui sont manquantes. Et bien nous allons donc dans un premier temps faire cette petite modification. Alors une fois que la sélection a donc été terminée par Photoshop, on va utiliser un autre outil qui va être l'outil ici lasso polygonal, et on va utiliser deux touches du clavier, soit la touche Shift, soit la touche Alt. La touche Shift permettant d'ajouter à ma sélection actuelle, la touche Alt permettra d'enlever à la sélection actuelle. Commençons par la partie qui est ici à gauche, à droite, pardon. On va donc zoomer dessus. Et là, vous voyez, je vais simplement enfoncer la touche Alt de mon clavier, vous voyez apparaître un petit moins, d'accord, pour enlever ce qui ne m'intéresse pas ici. Donc, je cadre ce qui ne m'intéresse pas. Voilà, ça n'est plus pris en compte. Et là, je vais faire pareil pour la partie qui est ici. Toujours avec la touche Alt enfoncée, je viens faire le contour précis de mon véhicule. Je vais me déplacer un peu sur la partie droite ici. On n'oublie pas de fermer la sélection. Voilà, tout a disparu. Et je continue. Comme ceci. Donc la partie qui est juste là, on va venir enlever, qui ne m'intéresse pas. Comme ceci, on va parcourir l'ensemble du véhicule. Alors pour me déplacer, il suffit d'enfoncer simplement la touche espace du clavier. On fait apparaître la petite main et ça me permet de me déplacer à l'intérieur de mon véhicule. Donc ceci, alors vous pouvez noter ici que ça ne m'intéresse pas non plus, cette partie-là. Donc pareil, toujours touche Alt enfoncée. Et je viens ici redéfinir ma sélection. Voilà, je continue. On travaillera les roues juste après. Là, je continue. Alors ici, c'est l'inverse. Vous voyez que là, j'ai une partie manquante. Donc il va falloir que j'ajoute à ma sélection. Donc cette fois-ci, c'est plus la touche Alt, mais la touche Shift. On va voir apparaître donc un petit plus. Et là, je viens sélectionner ce que je dois ajouter à ma sélection actuelle. Donc, je vous rappelle, allez doucement avec cet outil, parce que le simple double-clic fait que la sélection va se fermer, et vous seriez peut-être obligé de tout refaire. On va travailler aussi également toujours en mode zoomé. Là, moi, je suis à 300% de niveau de zoom, ce qui me permet d'avoir un travail de qualité et précis. Sinon, on n'aura pas un résultat qui sera à la hauteur de nos attentes, tout simplement. Et n'allez pas trop vite, ça sert à rien. Au début, on travaille doucement. Voilà, tout doucement, on continue. Comme ceci, ça c'est plutôt pas mal. On le fera après. On va continuer. Là, ici, on peut rajouter encore la petite partie pour le rétroviseur. Comme ceci. On continue le contour du véhicule, au moins déjà. Là, il manque un petit morceau. Comme ceci. Voilà. Là, ici, a priori, on va considérer que ma sélection de mon véhicule est tout à fait correcte. Je vais donc maintenant créer un nouveau calque. Donc dans ma fenêtre des calques, je vais cliquer sur le petit carré avec le petit plus. Et je vais appeler ce calque ici carrosserie numéro 1, tout simplement. Une fois que ce calque est créé, je le sélectionne et je vais prendre une couleur, n'importe laquelle. Alors, pas vraiment n'importe laquelle, on va prendre une couleur très flashy pour qu'on puisse bien voir les différences. Prenons du mauve par exemple, comme ceci. Je clique sur OK et je vais simplement prendre mon outil pot de peinture, pardon. Pot de peinture qui est ici. Alors, si vous n'avez pas l'outil pot de peinture, vous avez peut-être l'outil dégradé. Il suffit de faire un appui long dessus pour faire apparaître l'outil pot de peinture. Et une fois que l'outil pot de peinture est activé, alors je vais cliquer simplement
à l'intérieur. Et voilà. Donc, vous voyez que maintenant on a donc une espèce de coque qui est venue se positionner sur notre véhicule. Arrivé à cette étape, je peux maintenant désactiver ma sélection. Pour désactiver la sélection, le raccourci clavier, c'est CTRL et la lettre D comme désélectionner, tout simplement. Maintenant, il va falloir que je fasse un travail bien plus précis pour ne récupérer vraiment que la carrosserie qui m'intéresse et pas le reste, donc pas tous les détails. Vous voyez qu'ici, on a perdu les plastiques du véhicule, les vitres, les pare-brises, les feux, les roues, etc. Tout ça ne doit pas être de la couleur de la carrosserie. Alors voilà comment on va faire. On va simplement réafficher le calque carrosserie numéro 1. Et puis je vais jouer simplement sur la transparence pour l'instant. Ici, dans la fenêtre calque, toujours, l'opacité, je vais baisser mon curseur pour me mettre, voilà, vous voyez à peu près à 50%, 30%, 30% d'opacité, comme ceci. Une fois que cette étape est faite, je vais utiliser mon outil lasso polygonal. Et là, on va travailler un peu sur le même principe comme si on avait un cutter en fait. De manière très simple, voilà ce qu'on va faire. On va commencer par exemple par le bumper qui est en bas ici. Donc, encore une fois, je zoome volontairement dessus pour faire un travail précis. Et je vais venir faire une sélection qui va venir en fait encadrer bien tout ce bumper, comme ceci. Tout doucement. Je descends. Toc. Voilà. Je me déplace toujours avec la barre espace enfoncée pour déplacer mon dessin et garder mon niveau de zoom. Je me déplace. Comme ceci. Et on va donc faire tout le tour du petit bumper en bas. Voilà. Et comme ça. Voilà. Donc là, ce qu'il faut, c'est donc, une fois que la sélection est donc fermée, on s'assure de bien sûr de cliquer sur le calque carrosserie, puisque c'est sur ce calque-là que l'on veut travailler. Et on va simplement appuyer sur la touche effacer du clavier. Voilà, je viens de faire un trou dans le calque carrosserie. Je désactive ma sélection, CTRL D, et si je remets l'opacité de ce calque à 100%, voilà ce qui se passe. Là, vous voyez qu'on commence à voir apparaître les éléments de notre voiture. Et donc, on va faire le même principe pour les autres éléments. Tout simplement, donc, sélectionnez bien toujours le calque carrosserie 1 pour l'instant. On va remonter ici, par exemple. Là, ici, j'ai la serrure. Donc là, la serrure, elle est de couleur chrome, peu importe la couleur de la carrosserie du véhicule. Donc pareil, je continue. Je fais un petit cercle pour venir entourer toute cette serrure, comme ceci. Et une fois que c'est terminé, j'appuie sur effacer. Et CTRL D pour désactiver. Et je continue. On va faire le même principe ici pour le clignotant. Donc là, pareil. Jusqu'au bout, tout doucement. Et j'efface. Et CTRL D pour désactiver. Et je vais faire exactement le même principe pour l'ensemble de tous les détails de mon véhicule. Alors attention, ici au niveau de la coque du rétroviseur doit être la même que celui de la carrosserie. Donc ne supprimez pas cette partie, elle doit rester intacte.
Voilà, votre carrosserie est totalement détourée, donc il suffit de vérifier tout simplement, vous voyez, en cachant le calque de l'arrière-plan. Bien, vous voyez, on voit apparaître effectivement ici, donc on va remettre ça à 100%, on voit apparaître effectivement que ma carrosserie avec tous les détails, donc c'est bien comme si on avait mis une coque sur le calque, et là on est tout bon, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc ce travail est un peu fastidieux, mais c'est ce qui permettra d'avoir au final un résultat correct, tout simplement. Ici nous allons nous travailler pour présenter trois coloris différentes, trois couleurs qui existent réellement, de la vraie gamme de la Renault Twingo. J'ai moi donc récupéré les codes couleurs. Donc le premier code couleur que l'on va créer, c'est celui-ci. Donc on va créer trois calques pour trois couleurs différentes tout simplement. Pour ça, donc une fois que j'ai défini ma couleur, dans ma touche couleur au premier plan, j'indique ici dans mon sélecteur de couleurs mon code couleur, donc le orange, OK, et je vais appliquer cette couleur orange sur ma carrosserie. Donc, toujours avec mon outil pot de peinture, je clique maintenant bien sur les pixels qui sont actuellement de couleur mauve, ils vont devenir orange, et pareil pour la coque du rétroviseur. Là ici on est presque bon, sauf que on se rend compte qu'effectivement la couleur représente simplement un aplat de couleurs. C'est-à-dire qu'en aucun cas je ne vois plus mes petits détails, à savoir les différents plans ici de joints des portes, je ne vois pas non plus les effets de reflets sur la carrosserie, ce qui donne ce côté réaliste. Alors pour ça, il suffit tout simplement non pas de jouer sur l'opacité, puisque si on joue sur l'opacité, on va se rendre compte que la couleur, ça n'est plus la même. Certes, on voit réapparaître les informations, mais la couleur n'est plus du tout la même. Donc on va laisser surtout l'opacité à 100%, et on va simplement jouer sur ce qu'on appelle le mode de fusion du calque. Alors le mode de fusion, ça se trouve dans la partie qui est ici, dans le menu déroulant qui est sur normal par défaut. Donc sélectionnez bien le calque carrosserie numéro 1, et puis ensuite on va changer le mode de fusion. Et là vous voyez que ce qui se passe quand on choisit les modes de fusion, ça change complètement l'aspect visuel du calque par rapport auquel il est superposé. Et donc pour cette couleur, moi j'ai dit que le code couleur c'était couleur tout simplement. On va descendre tout en bas sur couleur. Voilà. Et là maintenant, vous voyez qu'on a donc un effet, on a vraiment l'impression que la voiture est bel et bien de la couleur orange, tout simplement. Je vais reproduire le même principe pour faire d'autres couleurs. Donc pour ça, je vais donc pas refaire le détourage, ça ne sert à rien, je l'ai déjà fait. Il suffit simplement de dupliquer le calque carrosserien, donc un clic droit sur le calque, dupliquer le calque, et je vais l'appeler tout simplement carrosserie numéro 2. OK. Je vais masquer temporairement le calque carrosserie 1, et je vais récupérer la couleur de la carrosserie numéro 2, qui est celle-ci. Même principe, avec ma touche couleur, je définis ma couleur, donc le bleu ciel, je prends le pot de peinture, et j'applique sur carrosserie 2. Attention, n'oubliez pas de mettre également la coque du rétroviseur, et le mode de fusion, c'est le même. C'est également produit, pas de problème. Troisième opération, un clic droit sur carrosserie 2, que l'on va dupliquer, et qu'on va appeler cette fois-ci bien carrosserie 3. Je vais masquer le calque carrosserie 2, temporairement, et je vais récupérer la couleur pour la carrosserie numéro 3. Que j'applique également comme ceci. Et là, vous voyez que la couleur que moi je définis, donc au départ qui est ce rouge un peu foncé, un peu soutenu, avec ce mode de fusion couleur, vous voyez que la couleur devient plutôt rose. Ce qui ne correspond plus du tout à la couleur. Ça devrait plutôt être proche de la couleur comme la voiture rouge qui est ici derrière. Donc pour cette couleur rouge, le mode de fusion va être un peu différent. Il va être cette fois-ci densité couleur plus. Densité, couleur et plus. Voilà. Comme ceci. Et là, ok. Maintenant, on a effectivement la bonne couleur. J'ai donc pour l'instant un document qui contient donc 3 carrosseries de couleurs différentes, tout simplement. On peut réafficher comme ceci. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir lancer l'animation pour le changement de couleur de ma carrosserie. Je vais simuler le changement de la couleur, tout simplement. Pour ça, on va utiliser donc une nouvelle fenêtre qui s'appelle la fenêtre montage. On va donc tout en haut dans fenêtre et ensuite montage. Et on obtient ceci. Dans cette fenêtre,
ici je vais créer moi donc une animation à partir d'images. Donc on choisit bien créer une animation d'image, on clique sur le bouton et on obtient ceci. J'ai donc ici mon image clé. Le principe d'image clé est le suivant, c'est que chaque image clé correspond à un état. Première image clé, la voiture est de couleur blanche, ensuite elle sera orange, ensuite bleu, et ensuite rouge, tout simplement. Simplement en cachant et en masquant des calques les uns par rapport aux autres. Je vais donc, dans la première image clé, eh bien, masquer la couleur orange. J'obtiens donc ma voiture de départ. Je vais dupliquer cette image clé en cliquant sur le petit carré avec le petit plus. Deuxième image clé. À cette étape, j'afficherai la couleur orange. Je duplique encore cette image. La couleur orange a disparu. C'est la couleur bleue qui prend la place. Et à l'étape, la quatrième étape, c'est la couleur bleue qui a disparu et la couleur rouge qui est apparue. Maintenant, je peux lancer mon animation. Donc il suffit seulement de cliquer sur la petite flèche qui est ici. Et là, voilà ce qui va se passer. On voit donc apparaître les couleurs qui varient pour chacune étape clé. Donc forcément ici, comme chaque image clé a une durée de vie de 0, ben on a un effet un peu stroboscopique. On va désactiver cette option. Et maintenant, il suffit seulement de sélectionner la première image, d'enfoncer la touche CTRL, la deuxième image, la troisième image, la quatrième image, et je vais venir changer la temporisation, qui se trouve simplement en partie basse ici. On va mettre une temporisation de 1 seconde par exemple. Vous voyez que chaque image clé maintenant dure 1 seconde. Si maintenant je lance la lecture, eh bien, toutes les secondes, la couleur de ma carrosserie va varier, tout simplement. Et on peut remarquer que ça tourne en boucle. Si jamais ça ne tournait pas en boucle, vérifiez bien qu'ici vous êtes bien sur l'option qui s'appelle toujours, tout simplement. Je vais arrêter mon animation. Là ici on a fait une animation dite un peu brutale, on voit que le passage se fait de manière très brutale entre les différentes couleurs. On peut donner un effet un peu plus atténué avec ce qu'on appelle une transition. Et c'est Photoshop qui va faire le job. Pour ça, bien, on va sélectionner nos 4 images clés et on va remettre la temporisation à 0, donc sans délai, comme ceci. Maintenant, je vais sélectionner la première image, enfoncer la touche CTRL, sélectionner la deuxième image, et je vais dire à Photoshop de créer des images temporaires entre l'image 1 et l'image 2, pour avoir un effet de transition, de passage de couleurs qui soit un peu plus fluide. Vous avez ici un petit bouton qui permet, le petit transition, clique dessus, et là vous voyez qu'on me propose d'indiquer bien simplement le nombre d'images que l'on veut ajouter pour passer de l'image 1 à l'image 2. Je vais mettre par exemple 10 images. Je clique sur OK. Et là, ici, vous voyez que Photoshop a créé 10 images qui permettent, on voit comment ça va apparaître la transition de la couleur entre la carrosserie 1 et la carrosserie 2. Je vais faire le même principe avec l'image 12 et l'image 13. Touche CTRL enfoncé pour sélectionner mes deux images et cliquer sur la petite transition. Toujours 10 images. Et pareil pour la dernière image. Une petite transition. Voilà. Maintenant, si je lance mon animation, donc je reprends la première image, je clique sur lecture, et vous voyez que l'apparition de la couleur est beaucoup plus fluide. Enfin, il va me rester simplement à faire en sorte que lorsque la couleur arrive à son maximum, eh bien que l'image dure plus longtemps. Alors c'est pas très compliqué, il suffit de regarder au niveau des images. Donc si on compte les images, on a fait nous 10 images de transition. Donc c'est-à-dire que ça va être tout simplement la 12e image ici. Vous voyez que la valeur ici est à 100%. Cette image, je vais la faire durer 1 seconde. Puis après, je vais voir l'image bleue. Voilà. Elle est bien à 100% au niveau de l'opacité. Pareil, je mets 2 secondes. 1 seconde, pardon. Et l'image rouge, elle va durer 1 seconde. Et je relance ma lecture. Voilà, hop, l'image s'arrête quand la couleur est arrivée à son paroxysme. Et ça tourne en boucle.
Une fois que l'opération est terminée, je peux maintenant exporter ce fichier pour pouvoir le mettre sur mon site internet par exemple. Alors pour ça, on va simplement dans Fichier, Exportation, Enregistrer pour le web. Et là, on va choisir un format un peu particulier, c'est le seul qui gère l'animation, c'est le format GIF. Donc ici, dans le type de format, choisissez bien le format GIF. On attend un peu que Photoshop mouline toutes les images. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exporter cette image avec une dimension un peu plus petite pour que le fichier soit tout simplement moins lourd, tout simplement. Donc ici, vous voyez qu'au niveau de la largeur, on est à 1898. Donc on va descendre à 900, divisé quasiment par 2. Et cliquez sur Enregistrer. On attend que ça mouline un peu. Une fois que Photoshop pourra gérer toutes les images, eh bien, on va enregistrer notre fichier sur le bureau. Très bien, j'enregistre. Il me reste simplement à aller sur le bureau. J'ai bien ici mon image au format GIF et non pas au format JPEG. Un double clic dessus. Et votre fichier va s'ouvrir tout seul et l'animation se lance.